Super, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. On va attendre une petite minute pour démarrer. Donc, on est là avec Cyril Morin. On a la joie d'accueillir Cyril Morin, qui est un client commun entre Agiris et My Company Files, qui va nous faire un retour d'expérience. On va laisser un grand temps de parole à Cyril sur son retour d'expérience. Ça va être l'objectif de ce webinaire pour la mise en place, pour l'anticipation de l'arrivée de la facture électronique dans ce cabinet. Et puis, je vais animer ce webinaire avec Thibaut. Thibaut, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Oui, donc je suis ingénieur d'affaires pour les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et des Dômes. Et notamment, je travaille, je suis interlocuteur de Cyril pour la partie Agéris. Donc, d'où le fait que je co-anime cet atelier aujourd'hui. Super. Mais écoutez, merci beaucoup. Bon, on va démarrer les 30, comme ça, on pourra prendre vos questions à la fin. Donc, vos micros, petit point technique, vos micros sont coupés par défaut. Vous pouvez écrire des questions dans le chat. Il y a deux personnes qui sont là pour vous répondre dans le chat. Donc, on a Vanessa pour la partie Agiris et Jean Blaise pour la partie My Company Files. Ils vont essayer de vous répondre au fil du webinaire. Et puis, on prendra aussi quelques questions à la fin pour y répondre. Et enfin, on aura un sondage à la fin du webinaire. Si vous pouvez y répondre, ça nous aide grandement dans l'amélioration des différents webinaires qu'on organise. Bon, encore une fois, merci beaucoup Cyril d'être présent avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, savoir quel est ton rôle au sein du cabinet? Bonjour à tous, donc Cyril Morin, je suis chargé du développement des outils au sein du cabinet Integra Expert. Je suis responsable qualité, méthode et des transitions numériques depuis 3-4 ans. Super, merci beaucoup Cyril. Donc là, c'est vrai que ce qui est intéressant avec Cyril, c'est vraiment, on est ici des hommes de terrain sur la mise en place des projets concrètement, comment on a fait pour anticiper l'arrivée de la facture électronique. L'agenda, on va poser un peu le contexte très rapidement, avec notamment la maîtrise des flux et l'automatisation des process, les bénéfices des deux solutions et de leurs intégrations, et puis une très grosse part au retour d'expérience de Cyril. Puis enfin, des questions et des réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, bien évidemment. Alors, le premier constat, c'est de se dire que là, on a repris une image de l'arrivée d'une météorite. Donc, l'arrivée de la facture électronique, finalement, ça va être un bouleversement. À l'instar de la météorite sur les dinosaures, on a repris cette image à la profession comptable. Sauf que par rapport à la facture électronique sur le marché de l'expertise comptable, vous avez des dates. Donc, vous allez pouvoir anticiper ce bouleversement au sein des cabinets. On peut rapidement parler du calendrier. Donc, en fait, finalement, au 1er juillet 2024, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une obligation de réception des factures électroniques pour toutes les entreprises. Voilà. Donc, c'est en fait le point numéro 1, c'est cette obligation de réception des factures électroniques qui seront émises dans un premier temps par les grandes entreprises, donc notamment les télécoms et les différentes et les énergies, par exemple, les grandes entreprises. Ensuite, par les ETI au 1er janvier 2025. Et puis, toutes les entreprises devront passer par une plateforme de facture électronique pour émettre des factures au 1er janvier 2026. Donc, c'est une réforme qui s'étale dans le temps. Je vous rappelle un peu on va dire le vocabulaire autour de la facture électronique. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc, on a d'un côté le portail public de facturation, qui celui-ci sera gratuit et donc qui est mis à disposition par la DGFiP. C'est un peu sur la base du Chorus Pro, mais c'est un portail dans lequel il n'y aura aucun service supplémentaire. Voilà. Donc, ça va être un portail extrêmement simple pour les entrepreneurs. Et puis, à côté, il va y avoir différentes plateformes de dématérialisation partenaires, donc qui seront des opérateurs privés qui vont devoir candidater. Les premiers pilotes seront au 1er janvier 2024 et ces entreprises vont apporter de la valeur, ces plateformes vont apporter de la valeur aux entrepreneurs. Et d'ailleurs, on vous invite à regarder les différents candidats dans l'article Compta Online, si vous le souhaitez. Donc c'est vrai que vu qu'on parle des plateformes, nous, à Agiris, on s'est clairement positionné pour candidater pour les plateformes de PDP. Notamment au travers de notre achat de Security il y a un peu plus d'un an. Donc, l'idée, c'est de faire une plateforme réalisée par un éditeur français, hébergé en France, avec des fonds propres et indépendants, car c'est notre modèle économique.
Donc voilà, l'idée, c'est pas de faire le point sur ça, mais c'est de dire que lui, aujourd'hui, bah, notre plateforme va ressembler à peu près à ce que vous voyez au niveau de l'écran. Donc, pour ceux qui ne seraient pas clients sur le webinaire, donc pour information, donc Ageris, c'est 2800 cabinets AGC, CGA, 500 000 dossiers. Alors en fait, sur nous, ce sur quoi on se base, hein, c'est sur 4 piliers importants. C'est l'industrialisation des process dans le cabinet, qui démarre dans la création du dossier. Nous, on met à disposition des dossiers standards et étalons qu'on met nous-mêmes à jour, hein, sur des codes de TVA, sur les comptes comptables. Donc du coup, c'est le démarrage du process de la création du dossier qui va permettre de mieux intégrer les nouvelles technologies dont on va parler aujourd'hui, mais aussi de mieux travailler en collaboratif avec vos clients, et aussi de travailler dans un écosystème plus global, hein, donc notamment sur l'ensemble de nos outils, mais aussi des liens privilégiés avec MyCompanyFiles et d'autres liens avec d'autres applications du marché. Et nous, MyCompanyFiles, on est aussi connecté à différents outils du marché, dont Ageris, avec un partenariat technique très fort avec Ageris. On travaille qu'avec les cabinets comptables, hein. On a plus de 700 cabinets comptables, de 1 à 600 collaborateurs, et on est à peu près 40 dans l'entreprise pour vous accompagner dans le déploiement, pardon. Et on a notamment accompagné Cyril dans la mise en place de MyCompanyFiles, dans l'intégration avec Ageris. Donc nous, on se positionne vraiment comme l'ostéopathe de la relation client des cabinets d'expertise comptable, parce qu'on vient travailler sur la collecte de données, hein, c'est-à-dire comment on va collecter toutes les données auprès des entrepreneurs pour que le cabinet puisse produire, hein, parce qu'aujourd'hui, un collaborateur passe encore 30% de son temps à collecter les factures notamment et les autres documents. Ensuite, on travaille sur la restitution. C'est notre capacité à restituer toutes les productions du cabinet vers l'entrepreneur. Donc, l'objectif, c'est que l'entrepreneur retrouve les bilans, les liasses, les bulletins de paye, tous les documents qui sont stockés dans la GED métier du cabinet, donc dans ISAGED notamment, et on fait des liens directement pour que l'entrepreneur retrouve tous ces documents au même endroit, des liens automatiques. Enfin, on a une logique, on envoie les données dans les outils de traitement, donc dans les outils qui transforment les documents, donc notamment des outils d'intelligence artificielle comme AmiConta. L'idée, c'est de collecter la donnée et d'envoyer les achats, les ventes directement dans AmiConta. Et là, sur ces 3 premiers points, on est vraiment dans la gestion des flux, c'est-à-dire comment je collecte ma donnée, où est-ce que j'envoie ma donnée pour qu'elle soit produite, et une fois que c'est produit, comment je restitue à l'entrepreneur. Et après, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant tous les services à valeur ajoutée du cabinet vers les entrepreneurs. Donc, c'est vraiment de vendre et d'accompagner vos clients sur différentes missions à valeur ajoutée. Le tout en étant conforme RGPD, donc notamment dans la transmission des données sensibles, les bulletins de paye par exemple. L'objectif, c'est d'accélérer la conformité RGPD des cabinets. Et on vient travailler également sur le parcours client. L'objectif, c'est que l'entrepreneur, quand il arrive dans le cabinet, il ait un point d'entrée digital unique et il va accéder à tous les outils collaboratifs que le cabinet lui met à disposition. Donc, par exemple, il va accéder à Isanet Fact, l'outil collaboratif de facturation qui est proposé par Ageris, sans avoir à rentrer son login et son mot de passe. Il peut également accéder aux outils de tableau de bord directement sur le portail. Depuis, en fait, on vient chercher l'information dans les tableaux d'activité Ageris. Et enfin, l'enjeu, c'est d'anticiper l'arrivée de cette facture électronique pour définir un parcours client extrêmement simple et avoir ses clients dans son propre quai et avoir vraiment les clients dans son parcours, dans sa plateforme en marque blanche et son application smartphone en marque blanche. Donc, en 2 mots, MyCompanyFiles, c'est vraiment un portail multiflux. C'est les achats, les ventes, c'est également tout ce qui est juridique, la paye. On vient collecter toutes les données. On est vraiment la plateforme de service du cabinet qui met en avant tous les services du cabinet. Ce sont des flux entrants et sortants. C'est en marque blanche, donc c'est vraiment la marque du cabinet. C'est aux couleurs du cabinet avec sur l'application smartphone est vraiment déclaré au nom du cabinet sur les stores. Donc, on défend la marque du cabinet et une application smartphone qui est extrêmement utilisée. On a des cabinets de plus de 4000 utilisateurs qui ont plus de 50% de taux d'usage sur le smartphone. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais aujourd'hui, quasiment tout le monde a un smartphone. Tout le monde utilise le smartphone dans la main, enfin a son smartphone dans sa poche, etc. Il y a des usages qui sont extrêmement élevés sur l'application smartphone des cabinets. Et le tout connecté, interconnecté avec les outils du cabinet
et avec de l'expérience parce que ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ces interconnexions et notamment sur les interconnexions avec Agiris et notamment AmiContin. Donc là, oui, c'est vrai que l'idée, c'est de prendre un peu le portail d'entrée par My Company 5, aussi derrière l'outil AmiConta. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, on est bien sur une intelligence artificielle. Donc AmiConta aujourd'hui est on va dire en pré-compta avant d'entrer dans le logiciel IsaConta et se positionnera aussi derrière en réception des factures électroniques. L'idée de l'intelligence artificielle sur AmiConta, donc il y a encore un ECR aujourd'hui pour dématérialiser et lire la photo. Bon, cet ECR va petit à petit disparaître d'ici 2026 quand tout le monde sera en facture électronique. Par contre, il y a bien un enjeu important au niveau du cabinet, c'est d'affecter comptablement des données qui vont venir en quasi temps réel depuis les plateformes. Et donc là, l'intelligence artificielle doit apprendre des pratiques des collaborateurs au sein du cabinet. Donc c'est ce qui change radicalement d'un OCR, où là on paramètre une règle et c'est du binaire, oui ou non, tandis que l'IA est beaucoup plus souple et doit apprendre du coup des process du cabinet pour reproduire ce qui se passe dans le cabinet. Voilà sur la notion très rapide de l'IA sur AmiConta, mais qui a un son important dans le témoignage qui l'assure. Merci Thibaut. Et du coup, là, ce qu'on a vu, hein, c'est que l'arrivée de la facture électronique, bon, bah, il y a des dates. Ces dates, elles sont connues de tous. Donc, c'est une opportunité. Il faut néanmoins l'anticiper parce qu'on a deux menaces qui arrivent sur le marché. Il y a les banques qui commencent à pousser chez les entrepreneurs hein, leurs différentes plateformes et un timing finalement qui est très serré parce qu'il reste 2 périodes fiscales pour mettre en place les projets et anticiper cette arrivée de la facture électronique. Donc, il faut mettre en place une organisation compatible facture électronique, c'est-à-dire que vous pouvez d'ores et déjà brancher un portail de collecte qui alimente l'outil d'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, les retours qui sont faits, et vous verrez avec Cyril, c'est que ça fonctionne, et ça fonctionne bien, justement pour alimenter les outils d'intelligence artificielle qui aujourd'hui fonctionnent très bien. Et l'objectif, c'est de gagner du temps pour offrir des services à valeur ajoutée pour vos clients, comme la mise en place de factures électroniques. Hein, Cyril pourra en parler également. Et donc voilà ce qu'on dit aujourd'hui, qu'il faut y aller maintenant, mettre en place son parcours client de référence pour anticiper et accompagner ses clients sur un parcours extrêmement simple. Et d'abord, pour y aller, il faut maîtriser les flux. Donc la maîtrise des flux, c'est comment je mets en place toute ma collecte de données, ensuite l'alimentation de mes outils, et puis la restitution des productions de mon cabinet vers mon client. Et quand on prend de la hauteur hein, sur les flux hein, dans le cabinet, il y a deux questions à se poser. C'est comment je collecte la donnée efficacement. Et encore une fois, quand je dois collecter de la donnée, il y a des factures d'achat, il y a des factures de vente, mais il y a également d'autres informations à collecter. Les variables de paye, les notes de frais, les relevés bancaires, les ICA, énormément d'informations. Et l'idée, c'est de faire un schéma de flux qui est optimisé à la fois pour le client, pour que ça soit simple pour le client, mais également pour le collaborateur, pour que ça soit simple pour le collaborateur. Donc l'enjeu, ça va être de se dire, mes achats, mes ventes, elles transitent par un portail client ou une application smartphone, ils alimentent mon OCR, mes autres flux alimentent mes autres outils, et ensuite, ça alimente l'outil de production, et hop, on va restituer la production dans le portail d'entrée. Donc l'idée, ça, c'est actuellement, voilà comment ça se passe. Et puis, on voit que ça fonctionne hein, parce qu'il y a des taux d'usage qui sont extrêmement bons sur un portail simple. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des taux d'usage qui avoisinent les 100% chez les clients. Et on arrive sur des taux d'usage à 95% parfois. Et que ce soit un déploiement massif d'un coup ou alors un déploiement pas à pas, qu'on fasse un très grand pas d'un coup ou un petit pas, l'important c'est de faire un pas en avant sur le déploiement et Cyril nous expliquera comment on déploie la solution auprès de ses clients. Et voici les flux qui arriveront lorsqu'il y aura la facture, l'arrivée de l'obligation de la facture électronique. On voit en haut le carré violet, hein, e-facture, hein, notamment la plateforme de facturation électronique d'Agiris, qui en fait, cet emplacement-là, ils vont récupérer petit à petit 80% des flux. Donc, ils vont récupérer énormément de flux. Mais l'enjeu, c'est de garder un parcours client qui est extrêmement simple. Donc, au départ, il y aura moins de flux dans ce carré, mais finalement, à fin de 2026, les factures, les plateformes de factures électroniques vont récupérer énormément de flux et ça alimentera automatiquement l'outil d'intelligence artificielle. Mais l'enjeu, c'est de commencer dès maintenant pour avoir le parcours client
et que l'outil puisse commencer aussi à travailler et avoir encore une fois le parcours client très simple. Et une fois que ces flux sont maîtrisés, bah, vous pouvez mettre en avant dans le portail différents services additionnels. Et là, Cyril, je vais vous laisser la parole parce que un des services pour lesquels vous avez commencé à mettre en avant dans le portail, c'est notamment l'accompagnement à la mise en place du portail pour alimenter aussi AmiConta. Oui, tout à fait. En fait, le but des flux maîtrisés nous a permis d'alimenter plus facilement et d'activer la plus grosse partie du gain, c'est-à-dire la collecte en fait. Et le fait de maîtriser ces flux en fait nous a permis que le client vienne déposer ses éléments sur notre plateforme MyCompany et que derrière ça vienne alimenter automatiquement la partie AmiConta sans que les collaborateurs aient à télécharger les pièces ou à scanner les pièces et à les remonter dans l'outil d'intelligence artificielle. Merci. Et puis là, dernière planche avant de repasser la main à Cyril, c'est que nous, on a fait un rétro-planning par rapport à l'arrivée de la facture électronique. Et ben là, Cyril, vous allez pouvoir aussi nous donner votre avis sur la question. Mais voilà, aujourd'hui, on est fin du quatrième trimestre 2022. Il faut mettre en place le portail client de référence aussi pour avancer, parce que mine de rien, bah, ça reste un mode projet. Et ensuite, parce qu'il va falloir avancer sur le choix de la PDP. Donc pour nous, il faut commencer maintenant. Vous, Cyril, vous avez commencé il y a un an, et quel est votre retour justement sur la mise en place du portail? Au niveau, on a commencé il y a un an parce qu'on a découvert MyCompany il y a un an. Le but étant toujours de se préparer justement à cette vague de la facture électronique qui va quand même changer énormément notre métier. Et on est passé, on a choisi MyCompany justement pour améliorer notre collecte qui était quasiment à néant pour notre cabinet. Et le fait d'avoir mis en place cet outil nous a permis de collecter plus facilement et de donner la collecte et le scan aux clients et puis aux collaborateurs. Donc dégager du temps aux collaborateurs qui n'a plus entre guillemets, à collecter les pièces, mais que les pièces soient collectées par le client au fur et à mesure des journées. Après, il faut dès aujourd'hui commencer à préparer moi ce que j'appelle la tuyauterie pour qu'on puisse maîtriser les flux. Il faut qu'on imagine là où on veut aller et comment on veut que nos tuyaux se branchent. C'est-à-dire qu'il faut commencer à réfléchir à nos PDP, savoir quel PDP on va choisir, quel OD on va choisir. Donc nous, chez Intégral Expert, on a décidé de se baser sur MyCompany et sur eFacture, qui est la plateforme PDP d'Agiris. Et dès aujourd'hui, entre guillemets, nos tuyaux sont prêts à recevoir la plateforme Agiris et à recevoir les flux. Maintenant, il n'est pas trop tard pour le mettre en place dès aujourd'hui, parce que c'est vrai que MyCompany est un outil qui se monte assez facilement, assez rapidement, puisqu'on est bien accompagné par tout un process de création, avec des webinaires à la semaine. Et après, les liens avec Agiris sont assez forts. C'est pour ça aussi qu'on combine les deux. Et après, MyCompany peut s'écarter également sur d'autres plateformes. Mais le but n'est pas de s'égarer et de rester sur une à deux plateformes et une principale pour au moins les maîtriser à 100%. Ça sert à de s'éparpiller, à avoir 5, 10 PDP, 3, 4 OD parce qu'on va s'y perdre et on ne va pas maîtriser les flux. Là, en se concentrant sur une à deux plateformes et un OD qui est MyCompany, nous permet de sécuriser nos flux, de garantir qu'on a l'intégralité des flux et que les chemins à la tuyauterie soient bien connectés. Justement, sur le parcours là, sur la question qui s'affiche sur la digitalisation, là, c'est vrai que est-ce que c'est possible du coup de revenir un peu là sur l'accomplissement là de vous êtes aujourd'hui, un peu le parcours global de où vous avez démarré quand on a plus le cabinet, pour que ça parle à l'ensemble des participants qui sont très nombreux aujourd'hui. Donc voilà. Déjà, nous, on est un cabinet de 25 collaborateurs basé à Saint-Quentin et Antirache. Donc déjà, notre portefeuille représente des TPE, PME et des toutes petites entreprises. Nos clients avaient l'habitude
d'apporter leurs papiers, leurs documents en boîte à chaussures ou de façon classée, mais en papier au cabinet, de se déplacer régulièrement. Il y a 4 ans encore, nous avions une solution d'un petit éditeur parisien sur lequel, en fait, on n'avait aucune automatisation. C'est-à-dire qu'on ne récupérait même pas les relevés bancaires, on partait de zéro. Donc là, mon expert comptable Antoine Michel a décidé de choisir Ageris grâce à Séverine Joncourt qui était notre commercial d'origine et qui nous a accompagnés sur la migration Ageris. Et Et toujours derrière là, cette je le précise pour migration, les éditeurs. et maintenant oui, c'est très Thibaut. Et en 4 ans, en fait, on a révolutionné toute notre chaîne technique. Donc nos collaborateurs, en fait, ont dû faire face à du changement en permanence depuis 4 ans parce qu'on a changé vraiment tout. Notre outil de production, notre outil de paye, notre outil de collecte avec My Company, notre GED, on a vraiment tout changé. Donc, on est arrivé à un stade en 4 ans où on a vraiment changé l'intégralité de nos outils. Et moi, en fait, on est arrivé sur My Company et AmiConta parce que à la base, on n'avait pas d'OCR, on n'avait aucune structure de collecte ni de traitement de données. On est parti également sur AmiConta parce qu'AmiConta a l'avantage d'avoir une intelligence artificielle et demain, avec la facture X, l'OCR ne servira quasiment plus à rien parce que c'est vrai qu'on aurait pu partager à quoi ressemble une facture X pour ceux qui l'ont jamais vue. Mais l'intelligence artificielle va aller se baser sur le fichier qui va accompagner votre facture et l'intelligence artificielle va aller chercher beaucoup plus de données qu'un OCR. Donc c'est pour ça que nous sommes partis également sur AmiConta depuis un an pour permettre aux collaborateurs de commencer à faire ses pas sur la digitalisation et également sur My Company pour accélérer encore au niveau de la collecte et leur épargner pas mal de tâches. Ce serait justement intéressant que tu reviennes sur le début de AmiConta, le fait que les collaborateurs, au début, voilà, t'avais un peu peur de Ouais, l'IA et comment vous avez traité le sujet justement? Parce qu'au départ, il y avait juste AmiConta c'est et ça. voilà. En fait, on était parti sur AmiConta, on avait demandé à chaque collaborateur pour commencer à se faire l'intelligence artificielle à AmiConta de choisir un ou deux dossiers pour commencer petit à petit. Sauf qu'on s'est vite aperçu au bout d'un trimestre que en fait, l'outil ne tournait pas, que les collaborateurs ne mettaient pas les dossiers. Après, c'est aussi en raison de tous les changements que je vous ai expliqués avant. Donc, les collaborateurs étaient un peu essoufflés au niveau des changements. Donc, on voyait qu'il manquait cette petite adhésion à AmiConta. Donc, pendant le premier trimestre, on a eu très peu de factures de mise et de dossiers activés. Et beaucoup de freins sur, de toute façon, je vais plus vite en saisissant qu'en mettant les éléments sur AmiConta. Donc, on a dû réfléchir à une autre technique. Et c'est là qu'est rentré, entre guillemets, Vincent, qu'on a rencontré à une convention à Géris et qui nous a présenté l'outil My Company. Et pour nous, ça a été le lien, le déclencheur du développement d'AmiConta parce qu'avec une collègue, on a su inviter nos clients sur l'outil My Company pour qu'ils viennent déposer leurs documents. Et automatiquement, quand on ouvrait My Company, directement, on ouvrait le dossier sur AmiConta. C'est-à-dire qu'on ne laissait pas le choix aux collaborateurs. Au fur et à mesure, on a activé AmiConta aussi vite qu'on a activé My Company. Ce qui fait que les collaborateurs ont dû s'y mettre, parce que leur facture de toute façon arrivait automatiquement sur AmiConta. Ils ont dû s'y mettre. Et la bonne chose qui est arrivée au bout de quelques mois, c'est que les collaborateurs ont commencé, même les plus réfractaires. Alors après, il y a toujours des personnes qui sont posées à ces outils-là, mais on essaie encore d'y travailler. Mais parmi les réfractaires, aujourd'hui, j'active 2 à 3 dossiers par semaine sur AmiConta sans qu'on ait encore ouvert les droits sur My Company. Donc les collaborateurs ont adhéré à AmiConta grâce à My Company, parce qu'entre guillemets, on les a forcés à aller sur AmiConta et se sont rendus compte de l'efficacité de l'outil. Et surtout, on leur a évité la partie collecte, la partie je scanne, je vais récupérer mes pièces, j'ai des petits tickets. Toute cette partie-là est traitée facilement par l'outil de My Company, que ce soit par l'application smartphone ou par la plateforme Windows. Ouais. Donc en fait, si je comprends bien, Cyril, les motivations de partir, notamment
de connecter My Company Files à l'écosystème Agiris. Dans un premier temps, c'était la collecte de données. Est-ce qu'il y avait eu d'autres, et Il y a après le deuxième. l'alimentation, bien évidemment, d'AmiConta, est-ce qu'il y avait d'autres motivations Oui, il y a le deuxième qu'on pour a le été cabinet? séduit parce qu'on avait un outil de jet qui était déjà partagé aux clients, mais qu'on a dû changer parce ils arrêtaient l'outil, on n'avait plus de maintenance. Et c'est vrai que la jet d'Agiris ne nous convenait pas par rapport à ce que nous, on attendait du côté cabinet intégral expert. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire notre propre arborescence de GED sur My Company et avec les liens qui vont avec en automatique sur Agiris nous a également séduit parce que du coup, nos clients ont accès à leur GED, ont accès à leurs documents du cabinet et surtout les leurs en fait. Comme tu as pu le montrer tout à l'heure avec les IS, les IAS fiscales, les plaquettes, etc. Sachant que nous, au cabinet intégral, on est parti sur le fait de limiter l'utilisation de My Company par nos collaborateurs. C'est-à-dire que du coup, les collaborateurs travaillent quasiment uniquement dans la base GED d'Agiris. Et en fait, c'est répercuté automatiquement sur la GED My Company. En fait, les liens sont très bien faits, que ce soit d'Isaconta, IsaGED et d'IsaGED à My Company. Quand un collaborateur, je prends un exemple, sur une IMO, sur un Crédit-Beau, attache sa pièce à son module, ça va se déverser automatiquement dans la GED Agiris, qui va se déverser automatiquement dans My Company, ce qui évite les tâches répétitives de nos collaborateurs. Merci. Et mais du coup, par rapport au déploiement, comment ça s'est passé? Que ce soit on a compris du coup que tu avais déployé d'abord AmiConta et ensuite My Company Files. Donc du coup, comment tu as mis en place le projet au sein de ton cabinet? Alors, My Company File pour maîtriser l'outil, parce que c'est vrai qu'on arrive très vite en un mois, grâce à votre accompagnement, l'outil est en place, on a l'application en main. Mais pour éviter d'avoir énormément de flux à gérer et s'apercevoir, entre guillemets, des petits bugs, des petites anomalies, on y a été progressivement et on a choisi quelques clients tests. Et au fur et à mesure qu'on voyait les clients lors de notre période fiscale, on leur présentait l'outil et on ouvrait les droits. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait, on a activé de plus en plus les droits. Et donc ça date d'un an, et on a juste fait un mail à l'ensemble de nos clients cet été pour le déploiement. Mais le déploiement s'est fait au fur et à mesure des rendez-vous bilan, et les clients ont très vite été séduits, à la fois pour certains uniquement par le Windows, mais énormément par l'application, le fait d'avoir tous ces documents dans la poche, quoi. Même le plus réfractaire qui est anti-ordinateur parmi nos clients, une fois qu'on lui montre le téléphone, on dit non, mais vous inquiétez pas, vous avez juste à prendre en photo vos factures, à nous les envoyer, ils sont séduits. Et au cabinet, on a décidé également, parce que c'est du donnant-donnant, on n'a pas mis un prix excessif à l'outil. L'outil, grosso modo, quand on le présente au client, il nous explique que pour lui, cet outil-là vaut entre 60 et 80 euros. Et finalement, quand on leur annonce que nous, on le vend que 10 euros, les clients signent tout de suite. Et on a leur accord et en fait, derrière, ils utilisent l'outil. C'est pas simplement je prends, mais derrière, il y a une utilisation qui, euh, qui est certaine. Et Alors c'est un derrière, au prix niveau par. des accompagnements, en fait, on a le soutien quand même de My Company parce qu'on a quand même, j'ai Inès qui est la personne qui se charge de chez nous, chez My Company, mais qui est souvent à l'écoute si j'ai des petits soucis sur des petits bugs, sur des petits paramétrages qu'on aurait zappé, comme également sur le côté Agiris. Euh, on a eu un accompagnement et des formations assez régulières, enfin, on va dire, pour pouvoir nous permettre de maîtriser les outils, quoi. Ok, merci. Et du coup, alors par rapport au tarif, hein, tu vends 10 euros par mois. Hein, Oui, je sais pas si tout à fait. c'est Et ça. généralement, on essaye de faire pour les inciter encore un petit peu plus. On leur fait 2 mois offerts ou 3 mois offerts pour, euh, pour leur montrer que c'est l'intérêt, c'est pas de leur mettre un outil supplémentaire au client, c'est vraiment d'avoir un échange en fait. C'est donnant-donnant pour nous, c'est ce qu'on leur explique, c'est que ça va leur servir à eux, ça nous sert à nous. Quand tu dis que c'est donnant-donnant,
par rapport à vous, du coup, en tant que cabinet. Si on prend aujourd'hui, si on veut regarder en quoi c'est donnant pour vous, en fait, sur l'ensemble de Ah, la chaîne. c'est donnant pour nous parce que derrière, on récupère toutes les pièces, que ce soit les achats, les ventes, les autres documents, que ça peut être des contrats de crédit beau, des contrats d'emprunt, on les récupère tout via la plateforme qui nous permet d'alimenter leur GED. On récupère également, pour nous, la partie la plus importante, c'est la collecte des factures qui vont être déversées automatiquement dans AmiConta. Si je prends un exemple de l'un de mes dossiers, il y a 5 ans, je mettais 4 heures à saisir des achats et des ventes. Aujourd'hui, grâce aux outils Ageris et MyCompany, je n'en place plus qu'une. Parce que j'ai évité toute la partie import grâce à Ageris. Les parties achats sont traitées via MyCompany et sont remontées sur AmiConta qui me fait gagner énormément de temps. Après, on a encore des choses à améliorer du côté d'AmiConta, mais ça, c'est propre au cabinet. Mais ça nous fait gagner du temps et c'est pour ça que je dis c'est donnant-donnant parce que derrière, en plus, le client, lui, va récupérer l'intégralité de ces données, c'est-à-dire les plaquettes, les liasses fiscales, les TVA, ses bulletins de paye, parce que maintenant, les bulletins de paye, même si on n'est pas sur Agiris, sont déversés sur MyCompany et qui nous facilite le travail côté RGPD. C'était aussi un atout de MyCompany que j'ai pas cité tout à l'heure, mais le RGPD est quand même très important dans notre métier. Donc tout ça nous fait gagner du temps. Le client reçoit ses documents, il a ses documents dans son téléphone, que ce soit les plaquettes, les liasses, ce qui fait que quand il va à un rendez-vous à sa banque, il peut transmettre tout ce qu'il veut. On dit sur le fait qu'on soit dans la phase de déploiement, aujourd'hui, les clients qui sont et les dossiers qui sont sur MyCompany, AmiConta, c'est à peu près quelle part dans les dossiers en saisie? Sur, sur AmiConta, on va être, c'est quasiment, on est à 50%, je pense, 50% des dossiers en saisie, mais on va essayer de monter en puissance sur l'année 2023 pour cette fois-ci reprendre l'intégralité des clients sur lesquels on n'a pas présenté ou on est passé à côté pour justement déployer l'outil. Mais le but, c'est vraiment l'année 2023 où chez nous, on souhaite qu'en 2023, l'intégralité de nos clients soit équipée de MyCompany et que l'intégralité des dossiers qui sont en tenue soit sur AmiConta. Et, tu disais qu'il y avait des axes d'amélioration au sein du cabinet. Quels sont tes axes Oui, que parce tu as qu'en fait, ciblés? au niveau d'AmiConta, en fait, on avait pris parti, et peut-être à tort, quand on est arrivé sur Agiris pour éviter trop de changements au niveau de nos collaborateurs. On n'a pas harmonisé nos comptes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'harmonisation des plans comptables de l'ensemble de nos clients, comme le propose Agiris, est quand même un élément important et à pas négliger sur AmiConta, en fait. Et ça, c'est la petite correction qu'on doit faire pour 2023 pour justement être prêt. Pour encore y gagner en efficacité, y gagner en temps et en reconnaissance. En tout cas, dans ce que tu as dit dans le déploiement, il y a eu des éléments hein, sur la mise en place auprès des clients de la solution. Notamment, c'est la présentation lors des rendez-vous bilan. Ça, on sait que nous, par expérience, ça fonctionne. Toi, quel était le taux de conversion de l'outil quand tu as présenté à tes clients l'application notamment et la plateforme? Le taux de conversion, c'est, je dirais, 8 clients sur 10 prennent l'outil en fait. Après, il y a les clients qui sont assez âgés ou autres qui se voient en retraite d'ici 1 an, 2 ans, qui ne veulent pas le prendre l'outil parce qu'ils ne veulent pas s'embêter avec ça. Parce que nous, la première chose qu'on explique, avant de montrer la plateforme, avant de montrer l'intérêt, c'est qu'on parle à nos clients de la facture électronique, ce que ça va changer pour eux en fait. Et ensuite, une fois qu'on leur a présenté l'environnement de la facture électronique, on arrive sur l'outil MyCompany qu'on va leur présenter avec notre adresse en GED, les dépôts des pièces, l'accès à tous leurs éléments en fait. Et c'est vrai que pour qu'ils adoptent, en fait, on leur explique pour tous ceux qui ont du social que pour le niveau RGPD, on n'a pas le choix. Il faut qu'on passe par l'outil parce que c'est sécurisé, c'est conforme et c'est légal. Plus le fait d'arriver sur la facture électronique leur permettent d'adopter facilement la solution.
Et c'est vrai que l'application smartphone facilite pour les plus réfractaires, parce que quand on leur dit qu'il faut scanner, qu'il faut utiliser l'outil, le fait de passer sur l'application smartphone, ils adhèrent tout de suite. Plus à côté, il y a petite chose de facilité comme les Make To, qui sont des transferts de la boîte mail du client directement sur la plateforme sans devoir télécharger, etc., pour éviter aussi d'alourdir leurs tâches. Ouais, l'enjeu, hein, c'est pour remettre un peu de contexte, c'est vu qu'étant donné que l'objectif numéro 1, c'est de faciliter la collecte de données, on peut collecter à travers différents canaux. Et donc effectivement, il y a l'application smartphone où je prends en photo, il y a le mail to qui permet de transférer une facture. Donc je suis entrepreneur, je reçois une facture d'un de mes fournisseurs par email, je vais la transférer directement à la plateforme qui va elle-même alimenter mi compta. Après, on a le dépôt aussi directement sur la plateforme. Et puis, on a aussi une logique de formulaire qui permet de structurer la demande d'information. Et après, l'enjeu, c'est d'alimenter les outils qui sont branchés derrière. Le but, c'est aussi de former nos clients à se digitaliser parce que la plupart de nos petites TPE, PME ne sont pas informatisés à part pour une facture, de la facturation. Mais c'est les inviter à commencer à se digitaliser, à les former dessus et à petit à ce qu'ils aient l'outil entre guillemets et que ça facilite leur vie, quoi. C'est pas leur alourdir les tâches, c'est bien leur faire comprendre que c'est pour faciliter leur métier, qu'ils se concentrent à leur métier et qu'ils nous laissent la compta par le transfert des données. Parce que du coup, voilà, c'est anticiper l'arrivée, donc c'est commencer à les former, à les mettre sur les outils digitalisés, parce que demain, de toute façon, ils n'auront pas le choix. Alors certes, pour les factures clients, ça ne sera pas avant 2026, mais dès 2024, ils devront s'habituer à utiliser une plateforme, que ce soit sur le smartphone pour e-facture ou sur Windows, mais ils vont devoir y passer du temps et il faut qu'on les habitue à commencer à aller sur des outils comme ça, comme MyCompany, comme e-facture, qui devrait arriver pour nous au premier semestre 2023, pour justement les habituer et qu'ils soient prêts au 1er juillet 2024 comme nos collaborateurs. Le but étant d'éviter que le 1er juillet 2024, on soit submergé d'appels parce que les clients ne sont pas prévenus de la facture électronique, ils ne savent pas comment faire. C'est tout de suite les brancher sur le e-facture, même s'ils ne sont pas dans l'obligation, pour que les premiers couacs arrivent en ce moment et pas au moment où ça deviendra obligatoire. Ok, parce que toi, tes clients, ils partent d'où finalement aujourd'hui? J'ai de tout en fait. J'ai des clients qui sont déjà totalement digitalisés, qui m'envoient leurs pièces par mail, j'ai accès à leurs outils de production. Et j'ai des clients qui ont encore qui n'ont pas de logiciel de facture, pas de logiciel de caisse, qui n'ont pas d'outils de scan pour nous envoyer les éléments. Ils partent de zéro. On a vraiment un portail assez large parce qu'on a également le petit client de tirage, le petit client du fin fond de l'Aisne, qui est très loin des problématiques de e-reporting, d'e-voicing en fait. Et ça, c'est un de nos travaux aussi à apporter pour 2023, c'est d'équiper au moins en facture nos clients. Donc à travers Ethernet Fact, à travers le Z de caisse pour les clients qui n'ont pas de caisse, pour justement qu'ils soient prêts pour la facture électronique. Et c'est aussi une des choses qu'on leur explique, c'est que demain, ils seront dans l'obligation de remplir certains champs et que les outils qu'Agiris nous donnent à disposition, qu'on peut leur mettre, leur faciliteront la tâche pour éviter d'alourdir encore une fois leurs tâches administratives. Merci Cyril. Je ne sais pas si Thibaut, tu as d'autres questions pour Cyril? On a pas mal sur le chat, donc il y en a encore des questions. Il n'y a pas de souci. Donc, sur les questions qu'on a en complément, donc, c'est quoi votre logiciel de production? Peut-être d'abord faire les questions complémentaires ou on fait on reste dans les questions et on fait le bilan après? Ouais, allons-y. Allez, on va faire ça. Oui. Hop. Ouais, il y a pas mal de questions, Vincent, qu'on peut et Thibaut et Cyril, que je pense sont intéressantes de prendre maintenant avant de faire le petit récapitulatif. Donc, vous pourrez revenir sur le slide d'avant. Mais en attendant, il y a pas mal de questions. Alors, je vous laisse.
Bon, on a essayé avec Vanessa de répondre à un certain nombre en direct, en ligne, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, parmi les questions, alors il faut faire un peu, il faut que je remonte un petit peu. On a des questions sur comme, alors attendez. Tac, tac. Comment vous avez. Ouais. Alors, il y a des questions sur les tarifs, et notamment, effectivement, le fait que vous avez pu revendre ce service, notamment sur la plateforme My Company Files à vos clients, grâce au service apporté, en fait, en termes de simplicité que vous mettez à leur disposition. Nous, c'est une préconisation de le faire, mais tous les cabinets ne le font pas, mais vous y arrivez à un tarif qui est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est un bon exemple de la façon dont ça marche. Donc les 10 € sont effectivement ce que vous facturez aux clients pour 10 euros ce mensuels. ouais. Et 10 euros mensuels, en fait, les clients adhèrent tout de suite parce que quand ils voient l'outil, quand ils voient ce qu'ils retrouvent que c'est leur document, parce que quand on leur présente lors des rendez-vous bilan, on les présente avec leurs documents. On leur montre pas un dossier vierge, on leur montre pas quelque chose qui est à néant. On leur montre qu'on nous, on est déjà dessus depuis un petit moment, qu'on le remplit. Donc déjà, ils voient leur paye, ils voient leur récap de paye, leur TVA, leur bilan. Ils voient que la GED est déjà complétée. Et quand on leur présente aussi l'application smartphone, derrière, tout le monde est au courant qu'il y a quand même du développement, qu'il y a du coût. Et nous, on leur dit qu'on facture en fait ce que nous coûte My Company File et qu'on leur vend à prix coûtant et que nous, notre intérêt n'est pas de se faire du business sur les outils, c'est pas notre métier, on n'est pas éditeur, on n'est pas créateur de logiciel. On leur apporte juste une solution qui leur facilite la vie et qui nous facilite également la vie. Bah, ça amène une question qui suit en fait sur justement faciliter la vie, parce que je vois pas mal de questions arriver sur le fait que mes clients sont réfractaires, ils vont pas vouloir lâcher le papier, etc. C'est des choses qu'on entend, hein, on est tout à fait prêt à les entendre, mais je crois que la réalité, et Oui. Cyril est bien placé pour le savoir, est tout autre en fait une fois qu'on met à disposition des outils qui fonctionnent bien. Je pense que l'appli mobile joue aussi. Là, je peux te laisser répondre, Cyril, sur ce point-là. Oui, oui. Et après, il y a quelque chose qu'on n'a pas cité et qui nous a permis également de passer certains dossiers sur My Company et sur un microtop par conséquent. C'est la BPI et les subventions de BPI qu'on a utilisées au sein du cabinet en fait en déployant My Company. Et là, juste à poser les questions à vos clients. Parce qu'une des questions dans le questionnaire, c'est comment recevez-vous vos factures? Et il y a certains clients, vous serez surpris d'apprendre que 90% de leurs factures, ils les reçoivent par mail. Ça, c'est une des premières questions à poser aux clients, c'est comment vous les recevez. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez rencontrer vos clients, vous vous rendrez compte qu'allez, on est sur du 60% par mail, 40% papier. D'où l'intérêt des mails to des transferts. Donc, vos clients, en fait, ils s'amusent juste à imprimer les factures parce qu'ils aiment bien avoir du papier et à vous le transmettre. Mais ça, c'est une des questions. Même nous, on s'est dit, ils voudront jamais, c'est pas possible. Mais en amenant la chose et en leur posant ces questions-là, comment vous les recevez, comment vous traitez vos factures, et vous verrez que 90% pour certains de vos clients, c'est des factures par mail. Et donc, l'outil va permettre de collecter énormément de pièces sans qu'ils aient à faire un travail conséquent. C'est intéressant qu'on avait échangé pour je pense que les participants n'ont pas tous en tête exactement la localisation parce qu'on est au niveau national là de Saint-Quentin. On est dans une petite préfecture, on va dire. Voilà, Oui, on est sur une ville de 60 000 habitants. L'Aisne est quand même pas un département les plus dynamiques. On n'a pas une population entre guillemets parisienne ou qui sont très digitalisées. On a encore beaucoup de clients à l'ancienne en fait. Sachant que nous, on est situé à la fois sur Saint-Quentin et à la fois sur la Thiérache. Et même nos Thiérachiens s'y mettent, quoi. Mais il faut pas se mettre en idée que les clients ne veulent pas. Il faut leur montrer, il faut leur proposer, il faut leur expliquer que derrière, ça va les aider, que derrière, ça les prépare à la facture électronique. Et vous verrez que vos clients, ils vont vous suivre.
Si vous avez confiance en vous, si vous démontrez au client que vous le rassurez, que vous l'aidez, le client vous suivra forcément parce qu'il a confiance en vous. Il y a une question que je réponds directement, moi, parce que la personne apparemment s'est adressée sur nous. Le logiciel de production, c'est Isaconta hein, sur Ageris. Tout à fait. Avez-vous encore de la saisie de comptable sur vos logiciels? Bah, au moins 50% de dossiers qui se doivent monter sur AmiConta, 50% qui sont encore gérés dans Isaconta en fait directement. Oui, parce qu'après, il y a les dossiers, les BNC, les comptes de trésor, il y a ces choses-là qui sont pas encore faites par Ageris. Mais je crois que c'est dans les tuyaux. On a des petites SI, on s'amuse pas forcément à passer par AmiConta. Voilà, il faut faire le tri dans les dossiers, quoi. Mais là, on a fait le point récemment et on accélère sur le passage des dossiers sur AmiConta. Ok, j'essaye en parallèle de répondre à des questions qui sont un peu plus techniques sur notamment les collecteurs marchands, les mail-to, etc. Peut-être pour prendre un peu de hauteur, et ça me permet aussi de dépiler les questions en parallèle. Cyril, tu parlais tout à l'heure d'une subvention BPI. Oui. Ça intéresse aussi nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus? Oui, alors normalement, les experts comptables ont reçu de la documentation de l'ordre des experts comptables. Donc moi, j'ai eu la chance d'accompagner mon expert comptable en tant que responsable des transactions numériques pour faire les deux formations. Donc il y a une formation sur place, sur site, et une en, en webinaire pour suivre l'explication de la facture électronique et des outils. Et à partir de là, derrière, vous avez sur Compte Expert la possibilité de créer des dossiers de formation auprès de vos clients. Donc, le but, c'est que ça n'a aucun coût pour vos clients. Donc, c'est des subventions de 250 euros hors taxe, si je ne me trompe pas. Donc, vous facturez vos clients, mais derrière, vous leur faites un avoir. Et en fait, c'est la BPI qui vous verse une subvention de 300 euros par dossier. Donc, pour cela, il y a un petit parcours où, en fait, il y a un petit questionnaire à répondre avec le client de connaissances, savoir aujourd'hui comment il reçoit ses factures, combien de factures fournisseurs il a, combien de factures clients il a, comment il émet ses factures. Derrière, vous lui mettez un outil en place, donc ça peut être de l'ISANET, de l'ISAFACT pour leur permettre d'avoir un outil de facturation, un Z de caisse pour leur permettre d'avoir un outil de caisse, MyCompany pour les habituer à scanner leur facture d'achat. Et derrière, il y a une petite expérimentation de minimum 15 jours où vous refaites un petit point avec le client, savoir où il en est, ce qu'il a fait, ce qui a été, est-ce que l'outil lui convient, est-ce qu'il lui convient pas. Et si que l'outil lui convienne ou que lui convienne pas, derrière, vous recevez automatiquement les 300 euros de subvention par la BPI. Donc, c'est un petit peu de temps à passer, mais euh, c'est quoi? C'est une demi-heure, trois quarts d'heure par dossier. Donc, à 300 euros, la demi-heure, trois quarts d'heure par dossier, on arrive à l'utiliser assez facilement. Et puis après, ça vous permet de rentrer tous vos clients dans le même process. Tout à fait. Le but, là, c'est pas de s'éparpiller, de pas avoir des clients sur un outil, sur 10 outils différents. C'est voilà. Au cabinet, on a choisi notre tuyauterie, entre guillemets. On sait où on va pour le 1er G 2024. On sait quel outil de facturation on veut mettre au sein du cabinet, quel PDP on souhaite mettre. Et voilà, après, on a préparé nos tuyaux. Maintenant, il ne reste plus qu'à les brancher avec le PDP. Parlons de tuyaux de communication, là j'ai une question qui rentre dedans. Un client sur EasyJet demande quelle est la plus-value qui apporte en plus de EasyJet partagé, toi dans MyCompany Files. C'est surtout la jet client en fait qui ne convenait pas au cabinet intégral expert. En fait, la jet client Agiris n'était pas ce que nous on attendait d'une jet en fait. Donc nous on voulait quelque chose en fait. On a été habitué avec, pour ceux qui connaissent Novaxel, où on avait vraiment une arborescence que, si je ne me trompe pas, Thibaut, chez vous, c'est plus recherche par nom. Et ça, c'est le côté qui nous plaisait pas et nous, on préférait avoir une arborescence pour le client en fait. Par contre, du coup, l'arborescence est quasiment identique à celle qu'on a déployée dans EasyJet, avec des liens automatiques.
des liens de publication hein, où en fait tous les documents produits et qui sont stockés dans EasyJet se publient vers l'entrepreneur. Et pour compléter la réponse de Cyril, l'enjeu par rapport à ça, c'est vraiment de travailler sur le parcours client et d'avoir un point d'entrée unique vers tous les outils collaboratifs et tous les services du cabinet. Voilà, donc j'ai un point d'entrée à travers l'application smartphone et le portail web et en fait j'accède à tous les services que le cabinet peut mettre à disposition. C'est ça, le but, ils n'ont plus qu'un mot de passe et ils accèdent à ISAFAC, à l'OZ de caisse, au GREF, au groupe.gouv, à tout ce qu'ils ont besoin, mais juste avec un seul mot de passe. Effectivement, on n'est pas non plus exclusif dans votre cabinet. Il y a Silae, on en parlait tout à l'heure. Hein, Oui. Nous, on utilise Silae et Silae, pareil, on arrive à travers serveur Agiris à redéployer vers MyCompany en fait. Donc notre outil est vraiment basé sur IsaGED et ensuite on vient entre guillemets brancher MyCompany sur notre outil de GED. Et les liens se font assez régulièrement. Et après, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 petits bugs, mais généralement sur des factures qui ne remontent pas, sur des choses qui ne sont pas remontées chez nous, on est vite averti, on arrive vite à cibler et c'est vite traité en fait. Donc si on fait un suivi, je dois avoir une facture, 2-3 factures tous les 3 semaines qui ne remontent pas. Ça me prend pas énormément de temps. Pour ceux qui auraient peur du nombre de flux ou du nombre de problèmes. Moi, j'ai un petit retour, mais je garde pour la fin dans ta conclusion, parce que c'est pas une question, mais ça va être intéressant. Juste en prolongement sur la partie GED, une question de Valérie qui nous dit, quand vous dites que les docs GED se déversent dans MyCompany Files, ça veut dire que MyCompany Files accède à la GED sur nos serveurs, donc ouverture de port, c'est pas dangereux. Alors je vous rassure Valérie, non. Je pense que Cyril confirmera. Enfin, en l'occurrence, l'idée, c'est que les outils sont conçus pour que la sécurité soit au cœur de nos préoccupations. Donc, je ne sais pas si Cyril, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, c'est des API. Les API, c'est sécurisé, quoi. C'est pas une porte ouverte à tout le monde et on connaît le côté Agiris à protéger ses données, à éviter les ouvertures et à maîtriser ses ouvertures. Donc, je pense pas qu'ils laissent MyCompany faire ce qu'ils veulent sur les outils, quoi. Il y a vraiment une collaboration entre les deux. Et c'est ça aussi qui nous a fait choisir, c'est que il y a un lien, il y a du développement entre les deux. Là, récemment, c'est vrai qu'on passait par le mail AmiConta pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, maintenant, il y a l'API AmiConta. Donc, on passe même plus par le mail. Les documents sont en API et ça favorise et ça sécurise encore le transfert des données. Donc, non, de ce côté-là, j'ai pas peur pour moi, en tout cas. Comme tu dis, c'est un partenariat d'API, hein, parce qu'en soi, les API, on peut les ouvrir. Hein, mais il y a le partenariat qui est fait pour bien travailler en amont. Il y a du dialogue entre nous avant de mettre en place, quoi. C'est pas, voilà. En soi, MiConta a des API, mais il y a les partenariats à créer pour assurer la bonne maintenance des API et la sécurité des données, effectivement. Il y a quand même aussi beaucoup de questions sur les tarifs. Alors, je pense qu'on peut, on a rien à cacher. Je pense que c'est important aussi de dire que ces solutions ont un coût. Alors, elles ont surtout, elles constituent surtout un investissement, parce que le bénéfice, je pense que Cyril nous l'a prouvé, sont largement à la hauteur de ces attentes. Mais puisque la question se pose, je pense qu'on peut évoquer les tarifs des solutions. Donc, je ne sais pas alors si Thibaut, Vincent ou bien Cyril, vous vouliez dire globalement quel est en moyenne les tarifs de l'utilisation de la solution, des solutions. Moi, sur la réponse au niveau d'Agiris, donc nous, c'est une échelle, ça dépend à quel niveau on se place, parce que c'est vrai qu'il y a tout l'outil de production global, en fait. Hein, AmiConta, c'est pas juste AmiConta pour AmiConta, hein, c'est bien la méthodologie avec le lien avec IsaConta. Hein. Quand on parle d'harmonisation de dossier, justement, bah, c'était donc donner un coût global exactement sur l'ensemble du contrat de service tout est en infogéré, en SaaS chez nous.
Je ne saurais pas le dire comme ça, mais de base, un dossier Amiconta, quand vous le mettez, c'est 9 euros par mois, mais il y a une dégressivité au fur et à mesure. Mais voilà, c'est pour mettre le dossier sur Amiconta. Pour rapport à My Company File, donc il y a des coûts de mise en place qui s'élèvent en moyenne, enfin voilà, qui s'élèvent en fonction du contexte du cabinet et de la taille de ce qu'on va mettre en place. Et après, pour le mensuel, on est à 1,50 € par contact et par mois. Voilà, donc et Cyril, ça répond à d'autres questions qui sont dans le chat, notamment par rapport à la stratégie commerciale de Cyril. Donc nous, on facture Cyril 1,50 € par contact, donc par adresse mail des entrepreneurs, et puis lui, il refacture 10 € par dossier et par mois. Voilà. Donc ça permet de clarifier les choses. Et par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que lorsqu'il demande à ses clients combien ça pourrait coûter, il a déjà eu des réponses de clients qui sont allés jusqu'à 80 € par mois, mais il les a bien facturés que 10 € par mois. Donc nous, on préconise effectivement de facturer le service, à minima de le valoriser pour montrer que ça a de la valeur, et ça permet aussi de bien déployer. Après, sur les 1,50 €, il faut rajouter quand même les liens, les publishers, les downloaders. Après, ça, vous verrez pour les personnes qui passeront sur My Company. Mais grosso modo, un My Company nous coûte 8 € par mois par utilisateur. Si je rajoute le tout. En fait. Vous, dans votre démarche, c'est donnant-donnant parce qu'effectivement, il y a des cabinets qui facturent l'ensemble aux clients. Mais vous estimez que le gain de productivité est derrière aussi dans votre tarification. Nous, l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, on est des petits PME, etc. Donc, si on commence à dire c'est 40 € pour passer sur l'outil pour qu'on y gagne et que le client ne mette pas ses factures, nous transmet aucun document, il n'y a pas d'intérêt. L'économie, en fait, on le vend 10 €, mais l'économie est sur le temps passé qu'on récupère sur Amiconta, en fait. C'est sur la collecte, en fait. Aujourd'hui, où nous, on avait un gros défaut sur Intégral, on n'avait pas du tout de collecte automatisée. Aujourd'hui, l'automatisation de la collecte nous permet de gagner énormément de temps. Des dossiers où on était en Mali, on passe en Boni, en fait. Il y a vraiment cette. Faut avoir en idée, voilà, c'est ça. Oui, effectivement, ça nous coûte 8 € par utilisateur et je sais plus si c'est 8 ou 9 pour Amiconta. Mais quand on prend l'économie sur le temps passé d'un collaborateur à collecter la donnée, à l'amener dans Amiconta, etc., on est très vite rentable en fait. On récupère vite notre mise. Je laisse peut-être le mot un peu de la fin sur ce que tu as retenu de ton expérience. Moi, j'aurais juste un petit retour sur la partie transformer les outils et les méthodes du cabinet. Donc, je te laisse conclure, Cyril. Sur cette première phrase, déjà, moi, j'ai un ajout qui va t'intéresser. Sur cette première phrase, elle n'est pas tout à fait finie parce que on a encore des petits paramétrages à régler. Mais on est dans le bon. Pour moi, je considère que le cabinet est dans le bon tempo. On est sur la bonne voie. Et si je reprends une des slides de Vincent tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut y aller maintenant. Il faut commencer à se préparer maintenant. Là, dans un mois, on va rentrer en période fiscale. Donc, on va avoir un peu moins de temps à s'occuper de ces problématiques-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à se dégager du temps. Et c'est vrai que ces outils-là nous permettent quand même de réduire et de mettre à jour nos dossiers plus régulièrement, voire quasiment journalier pour certains de nos dossiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les deux outils nous sont très bénéfiques. Au sein d'Intégral, ils sont déployés, ils sont utilisés. Et aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Et du coup, le message, parce que tu sais que c'est un chantier un peu plus conséquent pour toi sur l'harmonisation des dossiers, un retour d'expérience, c'est je voulais vous appuyer sur l'harmonisation des dossiers. C'est long et les collaborateurs ne veulent pas, mais ça améliore grandement l'utilisation de l'intelligence artificielle à Amiconta et ça a un bon impact sur les nouveaux dossiers. L'IA est super, elles sont encore meilleures avec les comptes harmonisés. Effectivement, l'idée, c'est de travers de l'accompagnement du cabinet, avec en plus le partenariat avec Maïfa, c'est de travailler sur un process global en fait, sur ça. Donc, il y a l'enjeu d'avoir l'IA rattaché à l'outil de production comptable. Et pour faire des diagnostics, justement, là, c'est une prochaine étape qu'on va mettre en place avec Cyril sur comment se comporte l'IA par rapport aux pratiques dans le cabinet et comment l'améliorer. Il y aura de l'harmonisation.
Et après ça, la partie ma compagnie passe plus sur la partie accompagnement des clients, hein, sur cette partie-là. Et c'est voilà, c'était le retour d'expérience qui est encouragé dans ce sens-là, en tout cas. Merci. Mais c'est vrai que le but, c'est d'avoir, que ce soit une petite boulangerie, par exemple, une grosse boulangerie, qu'à suivre le même process. Et la même poterie, la même façon d'être traité. En plus, on est multisite, donc c'est pas forcément évident, mais justement, c'est le but et notre objectif 2023. Super. Alors, il y a eu beaucoup de questions. On y répondra à la fin. On prendra le temps de répondre à tout le monde. Merci beaucoup pour les questions que vous avez pu nous écrire. On peut malheureusement pas répondre à tous en live. Il est déjà 12h30. Thierry a très bien conclu, hein. L'objectif, hein, c'est d'embarquer vos clients sur le bon quai et après de mettre derrière les bons outils pour finalement anticiper cette arrivée de la facture électronique. Je sais pas si Cyril, on va peut-être te laisser le mot de la fin sur ce webinaire. Non, bon après, déjà, je vous remercie de m'avoir permis de faire ce retour d'expérience. Et, euh, et pourquoi pas une prochaine fois pour la préfacture électronique. On retient. Ouais. Je sais pas si Thibaut, tu veux ajouter quelque chose. Je peux faire laisser la parole à Cyril, car le but c'était qu'on parle un peu moins de nous pour une fois et voilà, je vais m'arrêter à bien. Super. Écoutez, un grand merci à tous d'avoir été présents. On reste à votre disposition pour répondre aux différentes questions et si vous voulez aller plus loin dans les échanges. Et puis, on espère que ça vous a apporté la valeur attendue ce webinaire. N'hésitez pas surtout à répondre au sondage qui va suivre. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et encore merci beaucoup Cyril pour ton témoignage et le temps que tu nous as accordé. Et à bientôt Thibaut. Salut à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.